Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des fruits de l'esprit, mais tout d'abord, je vais commencer avec un mot de prière. Seigneur, je te remercie pour toutes tes bénédictions. Je te remercie parce que tu es un grand Dieu. Je te remercie surtout pour ton Fils unique que tu as envoyé parmi nous, afin qu'on puisse avoir un jour la vie éternelle. Merci pour son sacrifice qu'il a fait pour nous. Je te prie maintenant que tu me guides durant le sermon. Je te prie que tu me donnes la force. Je te prie que tu mets tes paroles dans ma bouche afin que je puisse prêcher fidèlement. Amen. Donc, c'est ça. J'ai choisi le thème des fruits de l'esprit parce que c'est un thème que je voulais étudier pour moi-même depuis quand même un petit bout de temps. Et aussi, je trouvais que c'était un bon moment avec la venue du printemps. On voit que tout devient un peu plus vert. On voit la nouvelle croissance. Peut-être certains d'entre nous vont décider de faire un petit potager dans leur cour arrière. Peut-être certains vont planter des fleurs. Donc, je pensais que c'était un bon moment de parler des fruits de l'esprit. Et donc, sur ce que je vais me concentrer, c'est beaucoup les paraboles de Jésus. On voit les paraboles du sémeur, par exemple, la parabole du figuier, du grain de sénévé. Donc, c'est ce genre de paraboles-là qu'on va aborder. Et c'est des paraboles, si on y pense, qui étaient faciles pour les gens dans le temps de comprendre de quoi il s'agissait, vu que leur mode de vie était beaucoup plus agricole que nous aujourd'hui. C'est vrai, on est une société qui est post-industrielle, donc notre nourriture, elle arrive dans l'épicerie par camion. Donc, des fois, c'est un peu plus difficile pour nous d'imaginer ces paraboles, mais nous, on a l'avantage qu'on a plein d'outils de l'information et comme moi-même, on peut utiliser Google pour s'instruire un petit peu sur les pratiques agricoles du passé et essayer de comprendre de quoi il s'agit. Et je crois que le message de Jésus, ce n'est pas un message qui est juste pour les gens du passé, mettons. C'est un message qui est universel et qui dure à toujours. Donc, même si notre mode de vie n'est pas nécessairement agricole, on peut facilement comprendre de quoi Jésus voulait parler. Il voulait s'adresser à tout le monde et il voulait s'adresser à chaque personne d'une façon qui est unique. Donc, c'est pas le message qui est trop difficile à déchiffrer, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, en gros, ce que je vais essayer de faire dans ce message, je vais essayer d'élucider les paraboles qui nous parlent des fruits de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, donner des fruits dans la vie chrétienne? Et finalement, comment est-ce qu'on peut favoriser l'abondance dans notre vie spirituelle? Pour commencer, je vais parler de la parabole du cep dans Jean 15 et les versets 1 à 8. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi
et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, pour commencer avec un petit peu de vocabulaire, moi, je ne savais pas en français, surtout, qu'est-ce que ça signifie un cep. Donc, pour commencer avec un peu de vocabulaire, un cep, c'est le pied de la vigne. Donc, on peut l'imaginer un petit peu comme le tronc de la vigne. Et le sarment, c'est les branches vertes ou les branches de l'année, on appelle aussi. Et en parlant de émonder, peut-être vous savez déjà, mais c'est tout simplement de couper les branches ou des parties des branches dans le but de favoriser la production de plus de fruits. Donc cette parabole-là, elle a une importance au niveau personnel, mais aussi au niveau de l'Église, à l'échelle de l'Église. Jésus il dit clairement dans la parabole que lui, il est le cep et que nous, on est les sarments. Toutefois, ce n'est pas toutes les branches qui portent du fruit. Certaines personnes peuvent s'appeler chrétiens, mais ils n'ont pas les fruits d'une vie chrétienne. C'est une des raisons pourquoi beaucoup de gens quittent l'Église. Et on peut dire que de cette façon, Jésus retranche les branches qui ne portent pas de fruits. Toutefois, on voit que Jésus, il ne nous abandonne pas lorsqu'à un moment de notre vie, on ne donne pas assez de fruits. Par l'émondage, Jésus, il travaille continuellement dans nos vies. C'est sa façon de nous perfectionner lorsque nous devons sacrifier certaines parties de nous. Parfois, il se peut qu'on reçoit certaines épreuves dans nos vies et on ne comprend pas vraiment pourquoi est-ce que ces épreuves-là y viennent. Mais il se peut que pendant ce moment précis, Jésus il soit en train de travailler dans nos vies. Et sur le coup, ça fait mal, mais c'est peut-être l'émondage de Jésus. On voit aussi que la seule façon pour qu'un sarment puisse donner des fruits, c'est qu'il reste attaché au cep. Donc, Jésus il nous dit que nous devons demeurer en lui afin de donner des fruits. Donc, les œuvres charnelles, ils n'ont aucune valeur, même si on essaie d'être une bonne personne. Donc, la seule façon qu'on puisse produire des fruits dans notre vie chrétienne, si on reste ancré dans l'enseignement de Jésus. L'image des sarments qui sont coupés, ils sèchent et ensuite qui doivent être jetés dans le feu qui ne s'éteint point, c'est assez explicite. Donc, si nous sommes séparés de Christ, nous ne pouvons pas atteindre le salut. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas la spiritualité, ce n'est pas le bouddhisme, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas la justice sociale. Rien de ces choses-là ne peut nous amener au salut. C'est seulement Jésus-Christ. Et Jésus est le seul chemin pour arriver à la vie éternelle. L'alternative, c'est la mort éternelle. Vers la fin du texte, nous pouvons aussi voir que Dieu répond à nos prières et que si nous prions pour des fruits dans notre vie, Dieu il va nous écouter et Dieu va répondre à nos prières. Une autre parabole que je trouve intéressante, ça va être la parabole du grain de blé. Donc, on peut trouver ça dans Jean 12, les versets 24 à 25. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Donc, le contexte de ce verset-là, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem, j'allais dire. Jérusalem.
Pendant ce moment-là, il est en train de préparer ses disciples à ce qui doit lui arriver, donc à sa mort sur la croix et sa résurrection après. Mais en même temps, il est en train de nous envoyer un message à nous tous de comment que nous devrions vivre et comment nous devons suivre son exemple dans notre vie sur terre. Nous voyons que la condition pour donner du fruit est de sacrifier sa vie, comme un grain qui est enseveli dans la terre pour naître comme une plante et donner des fruits. Bien, nous aussi, on doit sacrifier notre vie pour porter beaucoup de fruits. Il n'est pas une chose facile de sacrifier sa vie et de suivre l'exemple de Jésus, mais par contre, c'est la condition si nous voulons porter du fruit. Et jusqu'à maintenant, je parle beaucoup des fruits de l'esprit, mais je n'ai pas vraiment expliqué en quoi est-ce que ça consiste les fruits de l'esprit. Donc, nous allons lire dans Galates 5, les versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Dans ce chapitre de Galates, nous voyons en fait la différence entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. On peut voir que ce n'est pas le produit de nos propres efforts, ce n'est pas le produit de notre propre motivation. Par contre, ils sont produits par l'esprit. Avons-nous ces fruits de l'esprit-là? Avons-nous la bonté dans notre cœur? Avons-nous la paix dans notre cœur? Avons-nous de l'amour envers nos frères et sœurs? Est-ce qu'on a la joie dans notre cœur? Donc, c'est des questions qu'on doit se poser. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup le fait que la joie fait partie des fruits de l'esprit, parce que parfois, il est tellement difficile d'avoir de la joie, mais que malgré les épreuves, malgré les afflictions, malgré toutes les attaques du diable, qu'on puisse ressentir la joie d'être dans le Seigneur, d'être ancré en Jésus. Je trouve que c'est tout un miracle. Et ce n'est pas naturel de ressentir de la joie quand le diable vise continuellement à nous affaiblir. Et ça me fait penser un peu à la réaction de Job quand il a perdu tout ce qu'il avait, il a perdu sa famille, ses enfants sont morts, il a perdu toutes ses richesses. Et sa réaction, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup étonné. Donc, on va lire dans Job 1 et le verset 21. « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Avoir de la joie dans le Seigneur ne signifie pas que nous ne pouvons pas éprouver de la tristesse. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être en deuil. Toutefois, la réaction du chrétien devrait être que lorsque nous sommes déprimés, lorsqu'on ressent de la tristesse, on devrait plutôt se rapprocher du Seigneur au lieu de nous éloigner. C'est quelque chose qui est difficile à faire. Mais cet état d'esprit me fait beaucoup penser à un cantique. C'est un vieux cantique, Debout Sainte Cohorte. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, puis surtout un extrait qui dit « Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. » Bon, je vois que certaines personnes connaissent le cantique. Je ne parlerai pas séparément de chaque fruit de l'esprit mentionné en Galates, mais je qualifierais ces fruits de l'esprit-là comme les
résultats dans la vie personnelle du chrétien. Mais comment est-ce que ces qualités-là, ils se démontrent concrètement dans notre vie? Je pense que ça se démontre par notre comportement. Lisons dans Colossiens 1 et les versets 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance et de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Donc, les bonnes œuvres sont aussi des fruits spirituels qui ont pour but d'être agréables au Seigneur. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais plutôt nous voulons être agréables au Seigneur parce que c'est lui qui nous a sauvés. Remarquez dans le verset 11 comment on mentionne la persévérance dans la joie. Donc, voyez-vous, les fruits de l'esprit peuvent donner naissance à d'autres fruits de l'esprit. Comme un fruit qui tombe d'un arbre et ensuite il y a un autre arbre qui pousse et cet arbre-là aussi à son tour peut donner des fruits et ainsi de suite. Je pense que c'est ce genre d'abondance spirituelle que Jésus il désire pour notre vie. Les bonnes œuvres peuvent être différentes pour chacun. Certains vont être portés à évangéliser, d'autres à enseigner, d'autres, ça va être le service, l'encouragement. Il y a plein d'œuvres que Dieu il a préparées pour nous. Il s'agit juste de prier à Dieu, chercher la direction, et je crois que Dieu il saura nous guider vers ce que nous devons accomplir. Et pour continuer avec les fruits de l'esprit, un point que j'aimerais beaucoup soulever, c'est le jugement des fruits de notre vie spirituelle. Donc, on va lire dans Matthieu chapitre 3 et le verset 12. « Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Donc, là, encore une fois, quand j'ai entendu le mot « van », moi, je pensais à un Dodge Caravan ou Honda Odyssey, mais non, c'est pas ce genre de van qu'on parle, c'est encore un outil agricole. C'est un outil qu'on utilise, dans le fond, pour séparer les grains de blé de la paille. Et comment ça fonctionne, c'est qu'on prend le blé et dans ce grand bol et on le jette dans l'air et dans le fond, les grains ils tombent dans le vent tandis que la paille est portée par le vent sur le côté. Donc, on voit vraiment la distinction entre le grain qui est séparé pour être amassé dans le grenier, tandis que la paille est destinée au feu qui ne s'éteint point. Nous pouvons facilement faire le parallèle entre cette parabole et aussi la parabole du cep et des sarments. Le fruit que nous pouvons produire séparé de Jésus ne résisterait pas au jugement final et ultimement nos efforts charnels ne peuvent que produire de la paille. Et on voit que ça c'est destiné au feu éternel. Toutefois, c'est en Jésus seulement que nous pouvons espérer produire des fruits qui pourraient plaire à Dieu et à son jugement. Ça fait peur quand même de penser que Dieu il va juger nos œuvres. Comment est-ce qu'on peut espérer qu'un jour on pourra atteindre le plan parfait de Dieu
comment est-ce qu'on peut espérer d'être suffisant? Lisons dans Luc, chapitre 13, et le verset 6 à 9. C'est une autre parabole. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Donc, ce figuier-là, c'est nous. Dieu, c'est l'homme propriétaire de la vigne et le vigneron, c'est Jésus. Même lorsque nos fruits ne sont pas suffisants, Jésus, il intercède pour nous. Nous voyons que le jugement de Dieu, il est toujours là parce que le propriétaire, il est porté à couper l'arbre. Toutefois, le vigneron, il propose de creuser autour du figuier et d'y ajouter du fumier. C'est la façon de Jésus qui intercède pour nous. C'est grâce à l'œuvre de Jésus sur la croix que nous pouvons passer le jugement de Dieu. C'est son œuvre parfaite qui intercède pour nous. Souvent, en tant que chrétiens, nous doutons qu'on puisse faire assez pour Dieu, et en partie c'est vrai, mais notre espérance, c'est qu'on ne doit pas faire confiance en nos propres efforts, on doit faire confiance à Dieu. Et malgré que nous ne sommes pas parfaits, Dieu, il utilise quand même des gens imparfaits, et même dans notre faiblesse, il peut nous utiliser pour son plan qui est parfait. Et ensuite, ma prédication ne serait pas complète si je ne mentionne pas la parabole du sémeur. Donc, on va lire dans Matthieu 13, les versets 4 à 8 et ensuite 19 à 23. Un sémeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et ensuite, on voit l'interprétation dans verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui attend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc, cette fois-ci, Jésus il nous aide à comprendre la parabole en nous faisant un petit peu l'interprétation directement. Et on voit différents types de sols qui représentent différents types de personnes et comment chacun il reçoit la parole de Dieu. Donc, il y a les semences qui tombent le long du chemin. Ça, c'est des personnes qui entendent la parole, mais ne la comprennent pas. Donc là, c'est une occasion manquée par la personne de donner sa vie à Dieu et à être sauvée.
Cela ne veut pas dire qu'il faut être un expert en théologie pour être sauvé, mais il faut comprendre assez pour mettre notre foi en Jésus et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Ensuite, nous avons la sémence qui tombe dans les endroits pierreux. Ça représente ceux qui le reçoivent avec joie, mais il manque de consistance. Donc, lorsqu'il y a des épreuves, ils sont déjà prêts à abandonner. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils aiment la routine peut-être ils aiment socialiser, se faire des amis, ils retirent des bonnes choses de l'église, ils aiment le message, même des fois. Mais lorsque être chrétien n'est plus un avantage pour eux, ils décident que c'est trop. Donc, ça, c'est les sémences qui tombent dans les endroits pierreux. Ensuite, les sémences qui tombent parmi les épines, ça représente les cas des chrétiens qui sont trop occupés par les soucis du monde. Quand je pratiquais le message, ma femme, elle m'a mentionné une citation de Corrie ten Boom qu'elle trouvait ça pouvait être relié à cela. Donc ça dit, si Satan ne vous rend pas mauvais, il va vous rendre occupé. Ouais. Donc c'est facile de se trouver quelque chose à faire de nos jours. Si ce n'est pas le travail, le ménage, les rendez-vous, on a peut-être des passe-temps, des amis, des fêtes, etc. On a aussi maintenant de nos jours une panoplie de distractions médiatiques, Facebook, Instagram, qui se trouvent juste dans notre poche, dans notre cellulaire. Donc, la place qu'on peut accorder à Dieu devient de plus en plus restreinte, malheureusement. Et je ne dis pas qu'on doit abandonner notre travail, aller quelque part dans le bois vivre en ermite, mais on a certainement certains ménages à faire dans nos vies. Et des fois, ce ménage-là, ménage du printemps, est à refaire plusieurs fois dans notre vie. Finalement, la bonne terre, ça représente ceux qui entendent la parole, qui la comprennent et qui portent du fruit. Donc, pour répliquer cette recette de la bonne terre, il faut qu'on cherche à s'instruire de la parole, qu'on cherche à approfondir notre compréhension de la parole et ensuite de l'appliquer. Le fait de retirer les épines de notre vie, c'est le travail et la mission de toute notre vie en fait. Et ce ménage-là, comme je mentionnais plus tôt, il faut le répéter de temps en temps. Finalement, c'est en racinant dans la parole que nous augmentons nos chances de résister aux tribulations qui vont certainement venir. Ensuite, on voit que les fruits spirituels peuvent aussi nous aider à reconnaître les faux prophètes qui pourraient vouloir profiter du titre de chrétien. Dans Matthieu 7, les versets 15 à 20, on peut lire. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Les fruits ou les œuvres peuvent donc être indicateurs des chrétiens qui nous entourent. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui s'appelle chrétien qui a de bonnes intentions. C'est pas nécessairement parce qu'on dit on est chrétien qu'on se comporte comme un chrétien.
Malheureusement, on a trop d'exemples par exemple, des télévangélistes qui vont profiter du message de la Bible parce que c'est un message qui est puissant, mais ils vont utiliser ça pour s'enrichir. Donc, c'est très important d'analyser ce que quelqu'un dit. Donc, quand on écoute quelqu'un prêcher, c'est très important de vérifier. Et même si c'est moi, s'il vous plaît, dites-moi. Si je fais des erreurs, regardez vos Bibles et comparez ce que celui qui est en avant, ce qu'il dit, et comparez ça avec la Bible, voir si c'est biblique. Et ensuite, on peut voir dans la vie du chrétien, on peut voir les fruits, et ça va nous donner une indication. Est-ce que c'est des gens qui sont bien? Est-ce que c'est des bons arbres ou est-ce que c'est des mauvais arbres? Et lorsque nous sommes dans le doute, il faut se rappeler que nous n'avons pas besoin de mettre notre confiance aux hommes. Nous avons seulement besoin de mettre notre confiance en Jésus. En gros, ce que j'aimerais qu'on se rappelle de mon message aujourd'hui est que les fruits spirituels, c'est le produit de notre vie chrétienne. Ces fruits prennent du temps et des soins pour cultiver, mais tout d'abord, nous devons être bien enracinés dans la bonne terre. Et cette bonne terre, ça doit être le seul fondement, c'est Jésus-Christ. C'est seulement par lui que nous pouvons espérer accomplir quelque chose avec des répercussions éternelles. Les montages des branches qui ne donnent pas de fruits peut être interprété tant à l'échelle personnelle qu'à l'échelle de l'Église. Jésus, il travaille dans notre vie continuellement, il nous perfectionne tout au long, mais il a aussi le pouvoir de couper les branches qui ne donnent pas de fruits. Je ne suis pas en train de dire que nous avons besoin d'œuvres pour être sauvés. C'est seulement l'œuvre de Jésus-Christ qui peut accomplir cela. Toutefois, nos œuvres témoignent de notre foi au monde entier. Dieu, il va continuer de travailler dans notre vie et il va toujours intercéder pour nous. Voilà de quoi se réjouir. En tant que ses disciples, nous devons l'imiter dans son sacrifice et être prêts à le suivre afin d'avoir une vie spirituelle fructueuse. Donc, je vais finir aussi avec une prière. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour le fait que tu intercèdes toujours pour nous. Et je te remercie que tu es là pour nous, même dans nos imperfections. Ton œuvre parfaite couvre nos péchés. Je te prie maintenant que tu nous bénisses par ta parole et qu'on puisse tous porter des fruits qui sont dignes de toi et des fruits qui vont durer éternellement. Je te prie maintenant que tu nous donnes de la sagesse et que tu restes avec nous.